Alors donc ça c'est pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le programme, puisque maintenant il y a des thématiques qui sont en train de venir et merci, donc ça permet d'aider. Donc c'est vrai que là c'est vraiment entre guillemets on essaie vraiment de s'aligner le plus vers Dieu. Et il y a des personnes qui découvrent qu'elles ont des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels, etc., etc. Et cetera. Et malheureusement pour ces personnes-là, elles ont très très peu de moyens. Et il y a des endroits où voilà, il n'y a pas de psychologue autour, ou voilà, et bon, elles ont vraiment très très peu de moyens, donc elles peuvent pas se permettre de payer un psychologue régulièrement ou même de se payer un coach, hein, parce que c'est vrai que le coaching, tout ça, c'est pas gratuit. Hein, c'est pas gratuit. Bon, enfin, il y a quelques personnes de bonne volonté qui donnent des séances gratuites en Occident, en France, autour de Paris. Mais c'est très très rare d'avoir ce genre de personnes-là, puisque un coach qui sait bien faire les choses au niveau des traumatismes, c'est-à-dire que même moi par exemple, quand j'ai dû résoudre certaines histoires de traumatisme, enfin j'étais prête à payer 200 € de l'heure pour une session. Voilà. Et heureusement pour moi, la personne qui faisait la session, donc merci Joël, me faisait payer que 100 €, 110 €. Alors qu'il aurait pu monter ça à 200, même 300 €. J'aurais tiré la ceinture pour prendre ces sessions tellement elles m'étaient utiles. Donc, pour les gens qui sont qui découvrent dans le programme, dans ce programme de mariage qu'en fait ils ont des traumatismes qui vont ressurgir, qui vont les peiner, etc. Donc, il faut les résoudre, ces traumatismes, hein. Et pourquoi vous devez les résoudre? Parce que dans ce programme de mariage, vous êtes en train de demander à Dieu le partenaire selon Dieu. Voilà. Vous êtes en train de demander à Dieu la personne pour la vie selon Dieu, c'est-à-dire ça ne va pas être une personne que vous allez aller traumatiser. Dieu ne va pas vous permettre d'aller, entre guillemets, abîmer l'enfant de quelqu'un d'autre, juste pour que vous vous sentiez bien. Donc, il faut que vous commenciez, à chaque fois que vous identifiez vos traumatismes, à travailler vos traumatismes. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de moyens? Ce que vous pouvez faire, c'est chercher, par exemple, autour du thème, tous les livres, toutes les biographies, d'abord les biographies. Donc, si vous avez des traumatismes très très lourds, donc je pense par exemple à un monsieur comme Richard Kerr, qui a eu des expériences vraiment horribles. La première des choses, c'est chercher des biographies, des autobiographies sur ce thème-là. Donc, bon, lui, par exemple, il était basé en Irlande, en Grande-Bretagne, donc il peut emprunter dans des librairies des biographies autour du thème. Donc, même faire des commandes autour du thème. Donc, ça va pas lui coûter beaucoup d'argent. Ça va même pas lui coûter, puisque je crois que là-bas, les librairies sont gratuites. Et où il peut même aller au British Library, où il peut lire sur place gratuitement. Donc, c'est prendre des autobiographies sur le thème. Donc, par exemple, si vous avez subi beaucoup de violences physiques, donc toutes les biographies ou les autobiographies où la personne va parler comment elle se faisait battre, l'atmosphère et tout ça. Violences sexuelles, enfin, abus sexuels dans l'enfance, toutes les autobiographies qui décrivent tous les phénomènes d'abus sexuels. Trafic humain, toutes les autobiographies qui vont décrire les gens, comment ils sont entrés, comment on les a fait entrer dedans, etc., ce qu'elles ont vécu, leurs émotions, etc. Pourquoi? C'est que dans les autobiographies, les personnes qui écrivent les autobiographies vont faire introduire le thème d'une manière qui est acceptable pour quelqu'un qui a vécu ce même genre de traumatisme. Voilà. Et parce que ce qui est important pour les gens qui ont vécu les traumatismes, c'est de pouvoir, comment dire, mettre des mots, verbaliser leur traumatisme. C'est ça qui est important. Et, parce que la plupart des gens qui ont des traumatismes, déjà, ils ont du mal à le verbaliser parce que ça reste très diffus, etc. Et deux, même quand ils vont le verbaliser, il va y avoir beaucoup d'émotions autour. D'accord? Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des phénomènes d'évitement, etc. Donc, le fait de lire la biographie de quelqu'un, l'autobiographie de quelqu'un, va permettre à la personne de mettre des mots sur son traumatisme tout en étant détachée.
puisque c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc dans l'autobiographie, il y aura par exemple, voilà, j'ai vu mon père avec sa main qui vient pour me frapper avec la ceinture, j'ai eu peur, j'ai couru, etc. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui a vécu ça dans l'enfance peut aussi verbaliser cette expérience-là sans être retraumatisé. Voilà. Donc, c'est lire des autobiographies exactement sur le thème. Donc, il y a une personne qui a l'impression d'avoir été ostracisé, etc. Donc lire les vidéos, des biographies, autobiographies sur des gens qui ont vécu dans des systèmes de caste. Donc sans doute qu'il doit y avoir des autobiographies en Inde, des gens qui ont vécu dans les systèmes des castes, etc., etc. Donc ils peuvent raconter le système d'ostracisme lié au système des castes, ou lire des autobiographies des gens qui ont vécu dans des systèmes très ségrégationnistes, donc par exemple des autobiographies de gens qui ont vécu dans des ghettos, dans des ghettos, donc le fait d'être ostratisé dans une société, des gens qui ont vécu, j'imagine, aux États-Unis, je ne peux pas savoir quelle période, parce que je ne connais pas trop bien l'histoire américaine, etc., qui ont vécu, entre guillemets, j'imagine, le racisme américain, des trucs comme ça. Donc tout ça, donc chercher des autobiographies sur l'ostracisme, sur la solitude imposée de l'extérieur. Et donc, quand on commence, c'est-à-dire à la rigueur même, acheter ou emprunter 10 livres d'autobiographie et commencer le premier livre ou 2 livres. Le tout, ce n'est pas trop de se forcer tel livre, c'est prendre un livre, lire un peu ce qu'on peut, arrêter quand on s'en sort mal ou quoi que ce soit, où il y a quelque chose, et recommencer un autre livre, etc. Mais avoir 10 livres autour, de manière à progresser autour de la thématique qui vous intéresse. Et donc, très clairement, avoir un cahier avec où vous allez, en fait, écrire votre ressenti, comment est-ce que vous voyez l'expérience de la personne. Et en fait, en même temps, ça va vous permettre de penser à votre propre expérience, de trouver les mots qui correspondent à votre expérience et en fait de décrire les émotions qui correspondent à votre expérience. Voilà. Puisqu'en fait, en gros, c'est comme on dit, la liste des mauvaises choses qui vous est arrivée. Et en lisant les autobiographies, vous allez pouvoir mieux expliquer ce qui vous est arrivé, mieux expliquer votre point de vue, mieux mettre les mots sur vos traumatismes. Quand vous faites ce travail-là, comme il y a beaucoup de choses qui vont remonter, il faut faire du sport en même temps. Voilà, du sport en même temps pour, en gros, évacuer la décharge émotionnelle qui va avoir lieu dans votre corps quand vous lisez les autobiographies. Donc le sport, donc ça peut être du sport, il vaut mieux en général essayer de faire un peu de sport, bon, de faire des marches, hein, donc si vous pouvez faire de la randonnée, c'est très bien. Si par exemple vous ne pouvez pas faire de la randonnée, faire au moins, donc vous lisez, peut-être par exemple ce que vous pouvez faire, vous faites 2 heures de marche, vous rentrez, vous lisez vous rentrez, vous faites quelque chose, nettoyage, etc. Vous lisez votre autobiographie pendant par exemple 30 minutes et vous repartez pour faire 2 heures de marche. Voilà. Et du coup, quand vous revenez, vous écrivez autour, etc. et vous faites vos trucs. Donc, le but, c'est, quand vous avez été traumatisé, c'est d'extérioriser vos traumatismes sur un support comme un cahier, donc sous forme de dessin, avec des mots, etc., etc. Parce que le but, c'est quoi quand on est traumatisé? Le but, c'est quand on a subi des traumatismes, c'est de pouvoir en parler, voilà, de pouvoir en parler, pouvoir parler de ses émotions, etc., mais de pouvoir se détacher de ces traumatismes. C'est-à-dire, c'est une expérience qui vous est arrivée, voilà, dans le passé. Vous reconnaissez l'expérience telle qu'elle est, mauvaise, douloureuse, etc. Vous reconnaissez toute l'expérience. Et vous écrivez seulement l'expérience telle qu'elle a été. Telle qu'elle a été, vous pouvez écrire comment ça vous a influencé, etc., etc. Donc, une fois que vous, par exemple, vous avez lu la biographie, voilà, vous avez 10 biographies, vous les avez lues, 10 biographies, vous les avez lues, vous avez fait votre sport en même temps, etc. Vous verrez que vous serez capable de parler avec quelqu'un d'autre de votre expérience sans, par exemple, pleurer, sans crier, sans avoir peur, etc. C'est-à-dire que les émotions qui vous, les réactions programmées qu'il y avait en vous à cause de ces expériences-là vont disparaître.
Donc, vous prenez donc expérience par expérience, hein, expérience par expérience. Et le but, c'est vraiment de faire toute la liste de toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées. C'est ça le but. Et même, par exemple, donc, comme on voit les gens qui sont dans la dissociation, parce que, bon, apparemment, la dissociation, c'est le grand truc des psychologues, etc., etc. Bon, moi, je ne suis pas psychologue. Moi, j'ai développé mes méthodes dans la pratique. Voilà, donc je suis allée voir les Indiens d'Amérique, je suis allée voir les Asiatiques, les Africains, lu les choses, etc., tout ça, mais il y a des solutions. Vous pouvez guérir des problèmes mentaux. Voilà, c'est vrai, vous pouvez guérir des problèmes mentaux. Jésus-Christ a guéri les fous. Quand on est allé en Afrique, on a guéri une folle qui était là depuis je sais pas combien d'années, etc. L'autisme, ça se guérit, voilà, ça se guérit, mais ça se guérit avec la vraie délivrance dans la chrétienté. Ça se guérit dans ça. Il y a des choses qui se guérissent chez les bouddhistes, il y a des choses qui se guérissent chez les Amérindiens, il y a des choses qui se guérissent dans les vraies églises de délivrance. Et les vraies églises de délivrance, donc je suis désolée pour ceux qui ont des préjugés contre les Africains, ça se trouve surtout chez les Africains où ça a été préservé, puisque ce qui s'est passé, c'est que le catholicisme, la chrétienté qui est passée par Rome avait beaucoup de savoir qui a été vidé. Et ce savoir vidé a été préservé à travers, entre guillemets, certains Africains. Et après, c'est propagé, c'est gardé, etc. Mais c'est, comme on dit, comme on méprise le savoir africain, on ne voit pas la valeur de ce qu'ils font. Et ça, c'est dans tout ce qui est problèmes mentaux, les délivrances africaines sont très efficaces. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, donc vous cherchez les autobiographies sur vos traumatismes, vous les lisez et vous faites du sport autour. Donc par exemple, si vous pouvez pas, vous n'avez pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit, sport autour, 2 heures de marche, vous lisez, vous rentrez, vous lisez 30 minutes de l'autobiographie, 1 heure de marche, vous revenez, vous faites du ménage, etc. Et le ménage est très bien. Faire le ménage chez soi, quand on a eu des traumatismes, c'est très très bon. C'est une très bonne activité puisque ça vous permet de vous recentrer sur vous-même, de nettoyer autour de vous parce que vous voulez nettoyer et quelque part de vider des mauvaises choses chez vous. Donc pour tous ceux qui sont dans les traumatismes, qui ont été traumatisés, tout ça, le ménage, c'est une très très bonne activité. Il faut vraiment faire le ménage, c'est une très bonne activité. Voilà.